Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très reconnaissants à Dieu le Seigneur pour toutes les preuves de grâce, pour sa parole révélée, parole vivante qui nous a touché le cœur et nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait dans ce temps. Et je voudrais simplement que vous puissiez vous réjouir avec moi, particulièrement en ce qui concerne les voyages au Pakistan. C'était un triomphe pour la vérité, et cela au nom du Seigneur. Et je voudrais vraiment que tous prennent cette petite brochure. Nous l'avons en 3 langues. Et celui qui ne comprend pas l'allemand comprend l'anglais. Celui qui comprend l'anglais comprend le français. Vous pouvez donc tous lire et écouter ce que Dieu a fait. C'est peut-être en Afrique comme ça normal que des milliers viennent, peut-être en Europe que des centaines viennent, mais que dans un pays islamique, 400, 800, presque, parfois même une fois, il y a eu 2000 personnes dans une réunion. Ça, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Mais c'est la grâce de Dieu qui aussi a été accordée à ces personnes là-bas. Et seulement pour montrer comment est-ce que pour les frères là-bas, le ministère était précieux. Ils m'ont, comme document, ils m'ont offert ça. Et il est écrit ici, serviteur de Dieu depuis 1972 jusqu'à 2010. Tu as toujours de nouveau été pour nous au Pakistan une grande bénédiction de 1972 à 2010, et tu nous as prêché la parole. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que des hommes sont reconnaissants. De ce que des hommes sont reconnaissants, nous sommes reconnaissants. De ce qu'ils n'ont pas seulement écouté la parole, mais dans la foi, ils l'ont reçue et ont été bénis. Aujourd'hui, nous avons probablement reçu plus de 20 appels téléphoniques de tout le monde entier. De l'Afrique, de la Scandinavie, et des frères ont appelé de partout. Et le frère Joseph de Kinshasa disait, frère Franck, nous avons compris que le temps pour les discussions est passé et que chaque frère dans le ministère doit, dans le royaume de Dieu, et aussi dans l'Église, trouver sa place. Oui, la parole aussi maintenant produira aussi l'effet pour lequel elle est envoyée. Le frère Paul de Nairobi, les frères du Gabon, tous ont appelé. Et ici, l'une des plus belles nouvelles de Peshawar, c'est la province au Pakistan où il y a eu le plus de tremblements. Et le frère nous envoie des salutations de l'épouse du Pakistan, et particulièrement ce frère de cette région, et demande qu'on puisse saluer en son nom l'Église. Et il dit, maintenant nous allons dans notre langue natale traduire toutes les brochures et les publier. Dieu a vraiment fait un nouveau commencement là-bas par sa grâce. Et là aussi, le mélange va prendre fin. Ensuite, le frère Kupfer nous salue particulièrement. Ensuite, nous avons des salutations du frère Lukrain de Népal. Et salue particulièrement. Et imaginez-vous, et même de la Nouvelle-Zélande,
Ici, je crois que c'est la région la plus éloignée et les frères écrivent et disent, nous avons à Auckland, Nouvelle-Zélande, reçu une réception merveilleuse et nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Ensuite, nous avons les salutations de Palermo, des salutations de Goma, du Congo, des salutations de Népal, de partout, et ensuite les appels téléphoniques, et nous pourrions vraiment dire que la parole du Seigneur ne revient pas à lui sans effet, mais qu'elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et ce dont nous avons seulement besoin, c'est d'un peu plus de patience, car Dieu a pour toute chose déterminer un temps et une heure. L'heure et le temps, ce n'est pas nous qui les déterminons, mais c'est Dieu qui les détermine. Et Dieu a aussi déterminé ce qui doit s'accomplir, et cela va s'accomplir. Et ce qu'il a aussi déterminé à l'Église trouvera aussi son accomplissement dans l'Église, et nous l'expérimenterons par sa grâce. Et ce qui ensuite l'a déterminé pour l'Église épouse, nous l'expérimenterons aussi. Nous avons depuis le commencement, nous avons mis la valeur et l'importance sur le fait que c'est important de maintenant avoir la liaison à la prochaine action de Dieu. Et si, quand nous regardons le commencement de l'Église du Nouveau Testament, Jean-Baptiste, le prophète promis, avait fait le commencement. Le Seigneur avait continué dans son royaume. Ensuite, il y a eu l'Église qui a été fondée. Ensuite, les ministères dans l'Église qui ont été établis. Et ensuite, les lettres ont été adressées à ces différentes églises où chaque sujet a été traité. Dieu a un ordre dans la nature. Dieu a un ordre dans l'Église. Et tout se déroule tel que Dieu, par sa grâce, l'a déterminé. Et que nous vivons maintenant dans ce temps. Et que nous avons reçu ce privilège d'entendre sa parole révélée et de la croire dans sa forme originale, de la recevoir dans sa forme originale et de la recevoir ainsi dans sa forme originale révélée. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas une seule interprétation qui est venue de ma bouche jusqu'aujourd'hui encore. Pas une seule interprétation est venue de ma bouche jusqu'aujourd'hui. J'ai seulement fait que transmettre la parole de Dieu telle que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, cela a été transmis. J'ai fait que nous transmettre ce qui nous a été révélé, et dans ce résumé du message, j'ai fait que le transmettre. Et pour cela, nous pouvons être reconnaissants et remercier seulement le Seigneur. Je n'ai pas choisi ces choses, ce n'est pas vous non plus qui avez choisi cela. Ça a été la détermination de Dieu, le choix de Dieu, que sa parole ne soit pas arrêtée d'être prêchée après le retour à la maison du prophète, mais que la parole puisse ensuite atteindre les extrémités de la terre. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que le Seigneur aussi m'a accordé l'occasion dans ces plus de 40 ans de prêcher sa parole dans ces plus de 140 pays. Et ça, cela n'a été accordé jusqu'à maintenant à aucun homme de Dieu. Mais pour que les Écritures s'accomplissent, que l'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. Dieu a ouvert les portes justement à toutes les nations dans tous les pays, et a accordé la possibilité pour que sa parole trouve son accomplissement et qu'elle soit portée
pour que tous ceux qui sont déterminés à écouter le dernier appel et croire le dernier message, que ces hommes-là soient atteints et aient la possibilité justement de croire le Seigneur et d'être préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons hier donc imprégné cette phrase, cette expression, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Nous avons lu du psaume 102, l'heure est à terme, l'heure est là. Et j'ai pensé encore au psaume 90 qui nous a déjà été lu. Et ici, il est écrit dans le 2e verset, avant que les montagnes soient nées, le psaume 90, verset 2. Et que tu aies créé la terre et le monde, oui, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu n'est pas resté dans l'éternité. Dieu est sorti de l'éternité. Et il a créé le ciel et la terre. Et ensuite, Dieu n'est pas resté au ciel, mais il est venu sur terre. Et il a marché dans le jardin d'Éden. Lui qui avait créé toutes choses, par sa grâce, il a accepté, a créé son peuple, et cela depuis le commencement. Et c'est ainsi qu'il s'est toujours révélé à eux personnellement. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ensuite, à partir du verset 13, suit la prière. Et aujourd'hui, je voudrais simplement que nous puissions être dans un enthousiasme de prière, dans un esprit de prière. Ici, dans le psaume 90, à partir du verset 13, nous lisons « Reviens, Éternel, à nous, reviens, Éternel, à nous » en allemand, « Reviens, Éternel, à nous ». Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Le verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Reviens à nous, ô Seigneur. Qui de nous a le désir profond que Dieu puisse vraiment se manifester lui-même parmi nous et qu'il puisse nous montrer sa face et que nous puissions expérimenter sa présence directe comme au commencement aussi maintenant. Ensuite, nous venons encore une fois à cette parole du psaume 102, seulement le verset 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Tu te lèveras, tu te lèveras. Ça, c'est ce que nous disons aussi. Tu te lèveras, Seigneur. Tu auras pitié de ton Église. Tu te manifesteras à ton Église, dans ton Église, par ton Église. Tu lui feras grâce, car le temps est arrivé de lui exercer ta grâce, de lui exprimer ta grâce. L'heure est là aussi en ce qui concerne la grâce. Le temps d'avoir pitié d'elle est là. Et si nous avons trouvé grâce devant Dieu, donc comme Moïse avait dit, fais-nous connaître tes voies, tes desseins. Dans le prophète Ésaïe, nous avons ensuite l'expression, les paroles qui ont été aussi exprimées dans la prière à Dieu l'Éternel.
Dans Ésaïe, chapitre 62, nous lisons encore une fois le verset 1 et ensuite aussi verset 11 d'Ésaïe, chapitre 62. Pour l'amour pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. La lumière paraîtra aussi dans l'Église, que Dieu le Seigneur manifeste sa justice, la justice qui est par Christ Jésus, par sa grâce, nous a été accordée. Cela sera manifesté, que l'Église de nouveau peut être la lumière du monde, comme Jésus disait, les deux. Il dit, je suis la lumière du monde. Et il dit aussi, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Dieu voulait que l'Église transmette dans ce monde son témoignage en son nom. Dieu s'est préparé un corps qui est constitué de plusieurs membres, mais il est le chef, il est la tête et encore une fois, il est en action dans son Église. Au verset 11, il est écrit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. En allemand, ordonne. C'est lui qui ordonne que cela soit proclamé. Et ce qu'il ordonne, nous devons le proclamer. Et cela jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Et maintenant, nous venons à Ésaïe, chapitre 64. Et ici, il est écrit directement ce cri de détresse. Ouvert. Ici, l'homme de Dieu ouvre son cœur dans la prière devant Dieu. Il y a des prophéties. Il y a aussi des descriptions des choses que Dieu a promis. Et aussi, il y a des prières contenues dans la parole de Dieu, des prières exprimées. Et Ésaïe 64, ici, à partir du verset 1. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. En français, donc, c'est la fin du verset 19 du chapitre 63. En français, c'est chapitre 63, verset 19, la fin du verset. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ici, le prophète voulait que Dieu, de manière visible, intervienne ici sur terre. Ce qui se passe au ciel, il y a aussi des frères toujours nouveaux qui me posent la question. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette demi-heure de silence au ciel dans l'Apocalypse? Même mes frères et sœurs, que ce qui se passe au ciel se passe au ciel. C'était un silence de demi-heure. Et ce qui se passe pendant cette heure de silence, cela, je n'ai pas besoin de le savoir. Sûrement que rien ne s'est passé parce que c'était silencieux. S'il y a un silence, alors rien ne se passe. Mais si on veut savoir ce qui se passe au ciel, moi je veux savoir ce qui se passe sur terre. Je veux savoir ce que Dieu a promis pour l'Église et ce qu'il veut faire dans le présent et fait dans le présent. Nous ne sommes pas intéressés à des spéculations. L'esprit de la vérité nous conduit dans toute la vérité. Aussi pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants à Dieu le Seigneur de tout notre cœur. Ensuite, nous avons ici cette parole merveilleuse dans 2 Timothée chapitre 4, où la fin des temps nous est montrée. Et aussi ici, tout est ordonné, de nouveau redonné par la grâce de Dieu. Pour le dire sincèrement, celui qui prend les Saintes Écritures, il trouve de l'orientation dans tous les domaines de sa vie. Dans tous les domaines de sa vie. Dieu a pensé à tout et encore une fois à tout. Dans 2 Timothée,
le chapitre 3, le chapitre 3, il veut dire seulement chapitre 3, non pardon, chapitre 4. Chapitre 4, oui c'est vrai, 2 Timothée chapitre 4. Nous avons ce qui est pour moi d'une grande signification, c'est-à-dire que la parole soit prêchée. Pas des prétentions, mais il est écrit ici de prêcher la parole. Car, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Verset 1 jusqu'au verset 3. Et ensuite suit le verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Celui qui se détourne de la vérité, qui détourne l'oreille de la vérité, il ne lui reste plus d'autre choix que d'accepter des fables, des choses que des hommes ont inventées et ont mis dans le monde. Nous remercions Dieu le Seigneur de ce que aucun mélange existe. L'esprit de la vérité est l'esprit de la vérité. Et l'esprit du mensonge et de l'erreur est un esprit du mensonge et de l'erreur. La lumière est lumière et les ténèbres sont ténèbres. D'un serviteur fidèle et prudent, il n'en deviendra jamais un méchant. Il n'en deviendra jamais un méchant. Et d'un méchant, il n'en deviendra jamais un fidèle et prudent. Un vrai prophète reste, un faux prophète reste, un faux prophète, un vrai prophète reste, un vrai prophète. Il était, il est et il demeurera. Un vrai prophète reste un vrai prophète. Auprès de Dieu, il n'y a aucun mélange. Un vrai prophète ne peut pas devenir un faux. Et c'est ainsi que nous en sommes très reconnaissants de ce que tout est ordonné et a été ordonné. Et tel que frère Branham a toujours mentionné Zacharie 14, aussi à ce qui concerne la parole prophétique pour l'Église. Cela a été aussi rapporté à l'Église. Au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Et c'est ainsi que nous reconnaissons qu'il n'y a aucun mensonge qui a son origine dans la vérité. La vérité est vérité. Et c'est ainsi que nous sommes nés de la parole, nés de nouveau de la vérité pour une espérance vivante. Et c'est ainsi que nous ne pourrons jamais tordre et accepter quelque chose qui est tordu, qui est interprété, qui est falsifié. Mais nous allons seulement pouvoir accepter la parole de Dieu originale telle que Dieu, par sa grâce, nous l'a accordée. Ensuite, Paul ici continue à la fin et au verset 4 et il dit, ensuite le verset 5, dans 2 Timothée chapitre 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 4. Maintenant, la parole adressée aux vrais hommes de Dieu, aux vrais compatriotes, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et remplis bien ton ministère. Que d'autres fassent ce qu'ils veulent. Un vrai serviteur de Dieu doit, avec véracité, remplir bien son ministère du message du salut, aussi vrai que Dieu a prononcé un appel. Et c'est ainsi, donc, ministère d'évangéliste, et nous, c'est ainsi que nous reposons sur cette vérité que Dieu, par sa grâce, conduira toutes choses d'une manière merveilleuse et que dans l'Église, il n'y aura plus de séduction, mais il y aura la conduite et la directive par le Saint-Esprit, que tous seront enseignés par Dieu et conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité, demeureront.
Et ça aussi, Paul, en faisant mention de son ministère, il a dit dans 2 Timothée, au chapitre 4 toujours, au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Dieu prend soin pour cela, sans considérer les souffrances, les incompréhensions, les épreuves, les persécutions, tout ce qui arrive. Nous avons la grâce de regarder au but. Nous avons la grâce de savoir que celui qui a commencé son œuvre, il achèvera glorieusement pour le jour glorieux de son retour. Et il y a vraiment une chose qui demeure. Moïse était Moïse. Balaam était Balaam. Moïse n'est jamais devenu un Balaam. Et Balaam n'est jamais devenu un Moïse. Non. Chacun est resté dans ce qu'il était depuis le commencement. Et c'est ainsi qu'il pouvait aussi bâtir 7 autels sans considérer ce que Balaam avait fait de son côté. C'était presque la même chose, même presque le même type dans la même époque. Ça avait la même apparence, l'apparence que ce que Moïse avait fait. Mais c'était pour séduire les autres. C'était pour séduire les autres et même pour poser un piège au peuple d'Israël. Mais répétons encore cela, bien-aimés frères et sœurs, de la vérité, le mensonge est devenu. Mais jamais un mensonge va devenir une vérité. La vérité peut être transformée en mensonge, mais jamais le mensonge en vérité. Et nous avons été déterminés à naître par l'esprit de la vérité, de la parole de la vérité, naître d'en haut, naître de nouveau pour une espérance vivante. Et c'est ainsi que nous avons directement un contact et la liaison avec Dieu par le Saint-Esprit. Dans la première épître de Jean, l'homme de Dieu écrit encore quelques thèmes importants et pensées importantes dans 1 Jean, chapitre 1, verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ici, il s'agit de l'achèvement, de la perfection, que lors de son avènement, nous ayons de l'assurance et que nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui, de devoir frapper devant une porte fermée, mais que par la grâce de Dieu, nous puissions appartenir à ceux qui ont la grâce d'entrer au festin des noces de l'agneau et qui ensuite verront la porte fermée derrière eux. Justement maintenant, il est écrit, et maintenant, petits enfants, vous, cela est adressé à nous qui sommes devenus fils et filles de Dieu par la grâce de Dieu. Nous qu'avons, par le sang de l'agneau, dans la foi, accepté la rédemption, l'œuvre accomplie de la rédemption. Peut-être que cela a sa place ici. Hier, après la réunion, j'ai rencontré beaucoup de jeunes comme jamais auparavant. Et cette pensée m'est venue, oh Dieu, touche leur cœur à tous, qu'aucun de tous ces jeunes reparte sans l'effet de ta parole et que tous puissent expérimenter aussi la grâce de Dieu et le salut en Jésus-Christ, l'accepter et l'expérimenter personnellement, que ce ne soit pas seulement qu'ils viennent et qu'ils aient écouté
la parole dans l'église, dans l'assemblée, mais qu'ils soient aussi préparés avec tous ceux qui croient déjà. Que tous les jeunes, d'une manière particulière, aussi, qui puissent reconnaître et accepter ce jour d'aujourd'hui pour leur personne, que Dieu aujourd'hui appelle, il vous appelle à lui, et nous pouvons venir, vous pouvez venir à lui, et il réparera tout dégât, et il prendra soin lui-même pour votre futur et pour le temps qui reste encore à vivre. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter tous, que ce soit âgé ou jeune, vous avez la grâce de croire. Et le Seigneur revient bientôt. Ensuite, nous avons dans 1 Jean, le chapitre 4, au verset 7, 1 Jean chapitre 4, verset 7, une parole d'avertissement, de correction. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, c'est aussi une parole absolument importante. Chacun qui est né de Dieu et qui est engendré, né de nouveau par l'Esprit de Dieu, porte l'amour de Dieu dans son cœur. Dans son cœur. L'amour de Dieu qui a été manifesté dans le Fils de Dieu, et cela sur la croix à Golgotha. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et ici nous avons la description que tous ceux qui sont nés de Dieu connaissent Dieu. Connaissent Dieu par la révélation, connaissent Dieu. Et là, ce n'est pas un autre qui a besoin encore d'expliquer quelque chose à un autre. La révélation, c'est entre toi et Dieu. Matthieu 16 le dit d'une manière claire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. Tout ce qui vient de Dieu est sur le fondement de la révélation. Il n'y a rien qui est pour notre compréhension humaine écrite. Car c'est ainsi que Paul le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Les choses spirituelles doivent être comprises de manière spirituelle. Et c'est avec un langage spirituel qu'on en parle. Et cela est seulement possible par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons ici, dans 1 Jean 4, au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ici, cela nous parle dans le plus profond de notre cœur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, n'a pas connu Dieu. Auparavant, ici nous avons lu, celui qui aime est né de Dieu, est né et engendré par Dieu et connaît Dieu. Ensuite, ici le contraire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il peut parler de révélation, il peut parler de toutes choses. Seulement dans l'amour de Dieu, nous connaîtrons Dieu. Nous connaîtrons Dieu qui nous sera révélé par le Saint-Esprit. Ensuite, au verset 9, bien-aimés frères et sœurs, aussi de telles écritures, nous devons les prendre au sérieux et elles doivent être considérées avec véracité et elles doivent être prises au sérieux. Et nous devons ensemble regarder dans le miroir de la parole. Verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est en cela qu'est contenu l'amour. Pas que nous ayons aimé Dieu. Pardon, verset 10, il dit le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, le verset 10 maintenant, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ensuite encore, l'exhortation, la correction à partir du verset 11 et 12. Maintenant le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, en allemand, nous sommes aussi obligés de nous aimer les uns les autres. Dites Amen, dites Amen. Nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. Et que Dieu nous aide. Nous devons aussi, que nous soyons sincères. Dieu fera grâce à ceux qui sont sincères. Mais nous n'avons pas la grâce de prendre, nous n'avons pas le droit de prendre cette parole au sérieux et continuer comme ça à vivre. Nous devons rester comme une pancarte de stop. Nous devons nous arrêter avant de partir et dire, Seigneur, que cela devienne avec moi ainsi, dans la réalité. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous parlons de la perfection de l'Église épouse. Nous parlons de son couronnement à la fin du temps de la grâce. Et ça aussi, nous avons eu plusieurs fois à le mentionner alors que frère Branham était encore sur terre et qu'il pouvait, n'est-ce pas, comme Paul, rendre ce témoignage qu'il a été ravi au ciel, au paradis, et qu'il a vu des millions qui par la prédication ont été conduits au Seigneur, et que tous étaient jeunes et tous vinrent à lui et ont dit, notre bien-aimé frère. Et il y a une sœur qui là-bas a particulièrement attiré son attention, et l'ange de l'Éternel qui se tenait à côté de lui a dit, elle avait 90 ans alors que tu l'as conduit au Seigneur. Et regarde là maintenant dans sa jeunesse. À l'au-delà, dans l'au-delà, dans la gloire, pour les élus, pour tous ceux qui ont part à la première résurrection, il n'y aura plus de traces de péché, de mort. Il n'y aura plus de rites, il n'y aura plus de traces de maladies. Mais ce sera parfait et encore une fois parfait. Sans erreur, sans tâche, sans rite. Nous n'aurons rien, que ce soit à notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Nous serons à l'image, nous serons rétablis dans l'image de la perfection. Mais ici, nous avons quelque chose de très important, nous avons lu quelque chose de très important, c'est-à-dire que la perfection aura lieu dans l'amour. La perfection aura lieu dans l'amour. C'est pour cette raison qu'à Frère Branham, il a été dit que c'est seulement l'amour parfait qui entrera ici, l'amour parfait entrera ici. Qu'est-ce que Dieu t'a attribué à moi et à toi? Rien du tout. La lettre de condamnation a été anéantie. Le péché a été pardonné. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous pouvons aussi, nous ne pouvons rien aussi nous attribuer les uns les autres. Car la lettre de condamnation a été anéantie. Nous ne pouvons pas non plus nous attribuer un péché ou bien à l'un, à l'autre, ou bien une erreur ou quoi que ce soit. Non. Repartons à Romains chapitre 8. Ceux qu'il a d'avance justifiés, les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, le verset 30, il a aussi justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné déjà la gloire céleste. Romains 8. C'est
une rédemption parfaite que Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a accordé par sa grâce. Encore de l'évangile de Jean, chapitre 4. Nous avons ici déjà lu cela. Encore une fois, l'insistance est mise ici au verset 7 jusqu'au verset 12. Que l'amour de Dieu, pardon, 1 Jean, l'amour de Dieu, 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 12. Que l'amour de Dieu en nous tous doit être manifesté. Et que cet amour doit être manifesté. Et l'autre peut la sentir. Quand nous nous embrassons, quand nous nous saluons, on peut même sentir que l'amour, on peut ressentir l'amour. On n'est pas en train de parler d'amour. L'amour, c'est quelque chose de réel. L'amour se partage. L'amour est une réalité. On peut la sentir. Sentir, ce n'est pas quelque chose dont on parle seulement. Et c'est ainsi que cela est lié, est manifesté que nous sommes liés avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Ici, je relis encore le verset 12, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Personne n'a vu Dieu. Au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Par l'Église, dans l'Église, devenue, c'est dans l'Église et par l'Église que Dieu achève et rend parfait l'œuvre de la rédemption. Et disons-le clairement, seulement celui qui appartient à l'épouse de l'agneau dans ce temps prêtera aussi l'oreille à la voix de l'époux. Tous les autres vont continuer dans leurs propres pensées et programmes. Nous voulons encore revenir à cette parole de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur dans l'évangile de Jean, le chapitre 16. Nous avons hier mis la valeur et l'importance sur le fait que Dieu, le Seigneur, a dit tout ce qui allait s'accomplir à l'avance. Tout ce qui allait s'accomplir avec Israël. Tout ce qui allait s'accomplir avec les nations. Tout ce qui allait s'accomplir dans le temps avant sa venue. La grande apostasie et l'homme de péché, le Fils de l'iniquité qui est donc qui est sans la loi apparaîtra. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous avons tous ces avertissements dans la parole de Dieu que nous avons reçus. Et dites encore une fois de tout votre cœur, merci au Seigneur de ce qu'il a ouvert notre intelligence pour les Écritures et que nous avons la grâce de reconnaître ce qui se passe partout, mais encore plus ce qui se passe parmi nous, ce qui se passe dans l'Église épouse. Et je le dis avec pleine conviction, avec la Bible ouverte devant moi, devant la face du Dieu vivant. Je crois que Dieu, selon sa parole, selon sa promesse, a envoyé son prophète à la fin du temps de la grâce, avant que le soleil perde son éclat et que la lune se transforme en sang. Dieu a promis et il a fait. Je crois par conviction que dans le message qu'il nous a apporté de la part de Dieu, tout le dessein du salut de notre Dieu a été éclairci et révélé jusque dans tous ses détails. Et nous avons la grâce de croire ce message divin et de le porter dans le monde entier. Et si vous voyez frère Franck au Pakistan, ce n'est pas le même frère Franck que vous voyez ici.
Là-bas, tout le dessein de Dieu est prêché. Cela peut même arriver que plus de 40 versets sont cités avec puissance. Et l'Esprit de Dieu vient sur ceux qui écoutent et ils croient et ils sont touchés à l'instant même. Ici, nous adressons la parole ici à nous et nous sommes pour cela aussi reconnaissants à Dieu. Car il faut que l'enseignement sorte de la montagne de Sion et la parole de Jérusalem. Hier, nous avons insisté en disant ce que les disciples ont dit au Seigneur. Dis-nous aussi la parole du psaume 102. Le temps est là, l'heure est arrivée. Le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Vous savez ce qui est écrit dans Jean 16 au verset 4? Jean 16 au verset 4. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. L'amen était trop faible. L'amen était encore trop faible. Pour que vous puissiez savoir, lorsque l'heure sera venue, lorsque cela s'accomplira, vous puissiez vous rappeler que je vous l'avais dit à l'avance. Alléluia! Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Et il n'a pas seulement dit à l'avance, il nous l'a révélé par sa grâce. Ce qui a été dit à l'avance, tous peuvent le lire, n'est-ce pas? Mais révélé, cela laisse seulement aux vrais enfants de Dieu, en ceux dont il est parlé dans Jean 13, verset 13. Jean 13, verset 13. Pardon. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 13. 15. Lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Ce qu'il entend, il vous le révélera et vous annoncera le futur. Ça, nous l'avons par la grâce de Dieu aussi expérimenté, que l'Esprit de la vérité nous conduit dans toute la vérité. C'est ainsi que notre Seigneur l'a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Comparez, s'il vous plaît, ces deux versets. Matthieu 24, verset 2, dis-nous, et ensuite Jean 16, verset 4, je vous ai dit toutes ces choses. Comparez ces deux versets. Est-ce que nous l'a dit? Matthieu 24, verset 2, dis-nous, et puis ici dans Jean 16, verset 4, il nous l'a dit, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'il nous l'a dit? Parce que pour que quand l'heure de son accomplissement arrive, l'heure de l'accomplissement de ces choses, et l'heure est arrivée, l'heure de l'accomplissement est là. Et ensuite nous lisons que vous puissiez vous rappeler que je vous l'ai dit à l'avance. Comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux. Et par le Saint-Esprit, il nous a conduits dans toute la vérité.
Et c'est par le Saint-Esprit que nous nous sommes laissés conduire dans toute la vérité. Soyez sincères. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce qu'il y a encore une résistance quelque part en nous? Est-ce qu'il y a une résistance ou bien alors une contradiction? Quelque chose que tu ne peux pas croire parfaitement? Bien, mes frères et sœurs, s'il y a le moindre de résistance ou bien de doute en vous, dites-le à Jésus. Dites-le à Jésus. Car seulement si nous croyons sa parole, elle nous sera révélée par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que la foi est tellement importante. Aujourd'hui, tous parlent de la foi chrétienne. Tous les papes, toutes les églises, tous les cardinaux, n'est-ce pas, parlent de la foi chrétienne. Non, nous avons besoin de la foi du Christ. Nous avons besoin de la foi qui est directement liée à notre Seigneur. La Bible ne nous dit pas de croire comme ça en général, mais crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que toi et ta maison, vous serez sauvés. La foi n'est pas libre comme ça qu'on peut comme ça négocier sur le marché chrétien. La foi est liée avec ce que Dieu a promis dans sa parole. Tous les autres qui puissent parler de foi et penser croire ce qu'ils enfin disent eux-mêmes. Non, quand nous parlons de foi, nous voulons dire par là ce que Dieu a dit dans sa parole. Abraham ne croyait pas comme ça n'importe quoi. Abraham a cru ce que Dieu lui avait révélé dans son époque. Et il voyait la promesse déjà accomplie à l'avance. Et nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Et nous croyons aussi comme les Écritures l'ont dit. S'il vous plaît, remerciez Dieu le Seigneur. Dis-nous, ses disciples ont dit, dis-nous. Et ensuite, dans Jean 16, il nous a dit, et quand l'heure de l'accomplissement arrive, hier, nous l'avons déjà lu, n'est-ce pas? Le temps est là. L'heure est venue. Et ici, le Seigneur le dit, quand l'heure sera venue, et ici aussi, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Il vous rappellera. Alléluia. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu. Nous ne vivons pas dans la théorie. Nous vivons dans la réalité et l'accomplissement. Encore quelques pensées de l'épître de Pierre. Tous les apôtres ont insisté en parlant de la valeur et l'importance du retour du Christ. Ils ont écrit aussi concernant le retour du Christ. Et ici dans 1 Pierre, nous lisons au premier chapitre, à partir du verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, pas seulement grâce, mais la grâce de Dieu qui en Jésus-Christ nous a été accordée, nous a été accordée. La loi est venue par Moïse et a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Aussi en ce qui concerne la grâce, on peut aussi en parler, mais c'est différent quand elle est selon les Écritures, quand la grâce dont nous parlons est selon les Écritures révélées. Je voudrais encore une fois lire cela, le verset 13.
dans 1 Pierre chapitre 1. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lors de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez sobres, soyez sobres en toutes choses et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand nous pensons à l'Apocalypse, les 22 chapitres, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a accordée, comme c'est écrit ici, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jésus-Christ, la révélation de Dieu dans la chair. Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Celui qui me voit a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais cette révélation de Jésus-Christ, qui est liée profondément à la grâce de Dieu, nous conduit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le verset 14 ensuite de 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Oui, la grâce de Dieu qui, en Jésus-Christ, nous a été accordée, produit tout cela dans notre vie. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, il trouve la paix avec Dieu pour son âme, le pardon, la réconciliation, le plein salut. Et ensuite, le prochain pas, en tant qu'enfant de Dieu obéissant, comme des enfants obéissants. Le Fils de Dieu, lui, il s'est dépouillé, il s'est humilié, il s'est abaissé, et il est devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il ne disait pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ainsi que dans tous les enfants de Dieu, que la même obéissance qui était dans le Fils de Dieu sur terre, ici, que la même obéissance soit manifestée dans tous les enfants de Dieu, par la grâce de Dieu. Et laissez-moi dire cela, je sens que ce n'est même pas difficile. Je ne sais même pas difficile. Je ne sais même pas où est le problème. Où est le problème d'être obéissant comme le Fils de Dieu? Il y a un problème là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème en tant qu'enfant de Dieu d'être obéissant et de vivre comme un enfant de Dieu? Je ne sais même pas pourquoi. Si on est vraiment né de nouveau, je vous dis sincèrement, je ne vois pas où est le problème qu'on pourrait avoir. Je ne sais même pas. Hein? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et Dieu va accorder sa grâce à tous ceux, même aux enfants là, à l'école, ceux qui sont dans une formation professionnelle, qui sont dans une profession. Dieu accordera à chaque enfant de Dieu de rester sobre et normal dans le domaine terrestre et de la même manière rester sobre et normal dans le domaine spirituel. Dans les deux domaines, rester sobre et ainsi être une bénédiction pour les autres. Nous avons encore une parole merveilleuse au chapitre 4 de 1 Pierre. Le chapitre 4, ici, l'exhortation, la correction est ici, comme nous l'avons souvent entendu. 1 Pierre, chapitre 4,
versets 7 et 8. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispendateurs, des serviteurs. Servez comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est une description du chemin, détaillée comme déjà hier, nous l'avons dit. Tout est contenu dans le message que Dieu nous a accordé. Et Dieu a pensé à tout. Et chacun de nous peut dans les prédications relire ces choses, entendre ces choses. Et la parole qui est prêchée et qui est enseignée, l'écouter et ainsi la recevoir dans la foi et aller de l'avant. Ici, Pierre, l'apôtre, a regardé déjà dans la fin des temps. Cela me touche toujours de nouveau. De ce que Dieu a déjà à l'avance laissé écrire tous les déroulements du temps, de son commencement jusqu'à sa fin. Déjà à l'avance, il a laissé écrire tous les déroulements du temps dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ensuite, il y a des paroles qui sont adressées directement à nous, La fin de toutes choses est proche. Il relit le verset 7 du chapitre 4. 2000 années sont passées depuis que Pierre a écrit cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous pouvons aller à ces versets. Le temps est là. L'heure est venue. Aussi, à Jean chapitre 16, versets 3 et 4, je vous ai dit toutes ces choses à l'avance, que quand l'heure arrivera, vous puissiez vous rappeler que je vous l'ai dit. Ô Dieu, sois remercié pour sa sainte, pour sa merveilleuse parole qu'il nous a confiée par sa grâce, nous a accordée. Et nous ne formons pas comme ça une communauté de foi, comme cela est partout dans le monde et dans le pays. Mais nous formons l'Église de Jésus-Christ, qui de tous les peuples, les églises, les langues et les nations est appelée à sortir la parole ecclésia, qui est utilisée dans notre Bible pour le mot église, veut dire les appelés à sortir. Donc les sortis, l'église, l'ecclésia, appelés à sortir d'Israël, appelés à sortir de toutes les nations et pour ainsi devenir la propriété personnelle et particulière de Dieu. Nous ne sommes pas une église comme eux, cela est d'ordinaire dans les pays. Nous sommes l'ecclésia, l'église sortie. Nous avons prêté l'oreille à l'appel à sortir dans ce temps. Et nous avons
cru les promesses que Dieu a révélées pour notre époque. Et nous avons reconnu que le temps et l'heure est arrivé. Et ce qui a été écrit nous a été révélé par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Tout ce qui nous reste encore à faire, c'est de tout notre cœur de remercier le Seigneur, de lui apporter l'honneur, la gloire et l'honneur, l'adoration et la louange. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons, comme reconnaissance, ensemble, ouvrir nos bouches comme reconnaissance. Aujourd'hui, tous nous le ferons, comme dans les actes des apôtres, que l'endroit tremble et que nous puissions aujourd'hui, de tout notre cœur, remercier Dieu, d'une manière que toutes les paroles nous ont été révélées. Et parce que toutes les paroles nous ont été révélées et les contextes et les différents contextes ont été révélés et que nous avons eu la grâce de reconnaître le temps et l'heure dans lequel nous sommes arrivés, les promesses et ce que Dieu fait, que par la grâce nous avons part à cela. Ça, c'est l'héritage que nous avons reçu. Ça, c'est la part, c'est le partage que nous avons reçu. Et ça, c'est la grâce, le don de la rédemption. S'il est écrit, par exemple, dans le psaume 139, verset 16, j'étais déjà vu, alors que tu étais sans forme. Dieu nous a vus. Le psaume 139, alors que nous n'étions même pas encore nés. Et il a écrit nos noms dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Nous nous réjouissons de ce que nous appartenons au troupeau des vainqueurs. Car c'est ainsi que c'est écrit que celui qui a des oreilles, le psaume 139, verset 16, que donc bénis sont ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église et ceux qui l'écoutent, la promesse est pour eux. Que celui qui vaincra, il héritera toutes choses. Et la dernière promesse dans Apocalypse 3, dans les 2 derniers versets, celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône, tel que j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Et si ensuite nous allons à Matthieu 25, verset 31, quand le Seigneur viendra et s'assera sur le trône de sa gloire, je ne peux que dire une fois encore, comme merveilleux est la parole de Dieu, sainte et glorieuse. Et c'est la pure vérité. Acceptez-la, acceptez-la et croyez-la de tout votre cœur. Et ensemble, nous verrons par la grâce de Dieu la perfection dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et c'est pour cette raison que nous demanderons au Seigneur de ne pas seulement être purifié et racheté par le sang de l'agneau, pas seulement d'avoir expérimenté le pardon de ses péchés, pas seulement avoir expérimenté la réconciliation, mais aujourd'hui nous allons remercier le Seigneur et aussi lui demander de nous remplir du Saint-Esprit comme l'Église au commencement était remplie du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé ce grand privilège qui existe sur terre, le plus grand des privilèges qui existe sur terre, de prêter l'oreille à sa parole pour ce temps et de la croire et d'avoir part à ce qu'il fait maintenant. À lui soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Pour toute éternité. Amen. Alléluia. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Est-ce que vous vous réjouissez de cela? Nous sommes déjà nous avons déjà fini avec cette terre
Qu'est-ce qui nous retient encore ici? Rien. Rien. Vraiment rien nous retient encore ici. Nous voulons aller à la maison. Aller à la maison, oui, à la maison. Et notre Seigneur l'a dit, vous n'êtes pas de ce monde, tel que moi je ne suis pas de ce monde. Que Dieu le Seigneur nous bénisse et nous accorde la joie dans le cœur. Malgré toutes les difficultés, les problèmes, les souffrances, ça n'a pas d'importance de quelle nature elles sont. Partout, il y a des difficultés et justement, les croyants doivent passer par des épreuves. Les autres en sont épargnés. Mais Dieu suit ce chemin avec nous jusqu'à la dernière minute et le dernier moment. Et cela compte. Et il nous accorde la force pour persévérer et demeurer patient jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. S'il vous plaît, pensez à ces paroles. Dis-nous. Et ensuite, je vous ai dit tout pour que quand l'heure arrive et que tout s'accomplit, vous puissiez savoir, vous rappeler que je vous l'ai dit à l'avance. La parole prophétique, que ce soit dans les évangiles ou bien dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, est tellement merveilleuse et nous accorde une vue d'ensemble, vraiment dans tout ce qui se passe maintenant. Et tel que nous le disions tout à l'heure, aujourd'hui nous allons ensemble élever nos voix et de tout notre cœur remercier le Seigneur de ce que nous avons la grâce d'être ici et que nous pouvons encore venir et avoir des réunions et qu'il y a encore de la liberté pour nous réunir quand nous pensons à ce que quelques-uns entreprennent plus de 1000 kilomètres pour être ici. Comme précieux doit être pour vous la parole de Dieu pour entreprendre 1000 kilomètres pour venir aux réunions. Et la Bible dit que Dieu enverra une faim et une soif pour écouter sa parole, pas pour écouter des interprétations, mais sa parole originale. Et le Seigneur a dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur. Frère Schmidt va venir et prier et tous nous prions à haute voix comme lui devant. Prions tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Grand Dieu, nous venons à toi louer et exalter. En tant que des personnes que tu as rachetées avant même la fondation du monde, Dieu du ciel, nous te remercions. Honneur, gloire et adoration te soient apportés. À toi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as parlé avec nous, ô Seigneur. Nous te remercions de ce que pour notre temps, cette question t'a été demandée. Quand, Seigneur? Dis-nous, dis-nous. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Alléluia. De ce que dans ta parole, tout est écrit. Le commencement et la fin. Oh mon Dieu, je te remercie. Nous louons ton Saint-Nom en cette heure dans laquelle nous sommes devant toi et regardons à toi et élevons nos voix ô Fils de Dieu. Seigneur, tu es celui qui est parmi nous. Tu es celui qui marche parmi ton Église. Tu l'es, Seigneur. Nous te remercions. Nous te demandons, Seigneur Jésus, passe de rang en rang, de cœur en cœur. Oh Seigneur, et touche les cœurs. Touche. Alléluia.
Que ta grâce soit manifestée, qui en Jésus-Christ nous a été accordée. Grâce de Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. 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 Tu as béni. Alléluia. 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 Nous te remercions. Alléluia. Tu es parmi nous. Tu as béni. Tu as secouru. Alléluia.